Politique première, avec aujourd'hui l'unité politique polarienne qui se fissure sur les nombreux sujets internationaux. Premier point de divergence, la République impériale voltitienne au bord du gouffre. Manon Kent a envoyé hier l'armée au sud de son pays qui avait déclaré l'indépendance vis-à-vis des libéraux 2 jours plus tôt. Cette affaire dépasse bien les frontières de la RIG et de nombreux pays ont déjà annoncé qu'ils ne reconnaîtraient pas ce nouveau pays. Au Polaro, l'unité habituelle des familles politiques sur les sujets internationaux n'arrive pas à se faire. Les partis sont divisés entre les pro et anti-indépendance. Les libéraux approuvent l'intervention militaire pour rétablir le calme. Au contraire, le PSD et plus globalement la gauche polarienne dénoncent eux la faute morale de Manon Kent et soulignent le fait que l'intervention militaire de la RIG met le pays au bord de la guerre civile, pour reprendre les mots d'Agnès Soler, gouverneur PSD du Cosmos, qui a réagi d'Escurel. Malgré tout, ce ne sont là que des positions officielles des différents partis, car de nombreux députés n'ont même pas l'avis de leur direction. Cependant, toute la classe politique polarienne s'entend sur un point: il faudrait qu'il y ait un référendum officiel sur cette question de la sécession pour voir réellement ce que pensent les habitants du sud de la RIG. De plus, ces régions dissidentes étaient pour quelques-unes voisines du Polaro. La question concerne donc vraiment les politiques polariens. Au niveau du Revada, les mêmes conflits gauche-droite s'opèrent avec les mêmes divergences en interne. Une partie majoritairement de droite demande la démission du président suite à ses détournements massifs d'argent public à des fins strictement personnelles. La gauche, elle, essaye de défendre la République au Revada, mais s'oppose néanmoins à la clémence en demandant des sanctions personnelles dures contre Mark Benson. Mais plus loin que de simples prises de position, ces crises nationales déteignent sur l'ensemble des politiques extérieures des pays phéniciens. Et pour le Polaro, ces crises remettent en cause les positions officielles. Malgré tout, le débat reste dans sa globalité assez constructive, car il n'y a pas finalement de réelle polémique ou d'autres débordements. Le gouvernement polarien a annoncé une séance extraordinaire du Parlement mercredi prochain sur ces questions de politique étrangère, histoire de mettre au clair la position du Polaro. Chaque pays cherchant plus ou moins à être indulgent avec ses homologues voltitiens ou révadiens, ce débat devra remettre les choses au clair. Affaire à suivre donc.